Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le vendredi saint et c'est encore grâce au trésor de l'abbatiale, aux vitraux du XVe siècle que nous allons pouvoir méditer. Hier c'est au Mont des Oliviers que les vitraux nous invitaient à la prière. Aujourd'hui c'est le vitrail central avec une quinzaine d'images différentes qui vont nous inviter à la réflexion. Je vous invite à les regarder, à vous prendre le temps aussi de relire la Passion et à faire silence pour méditer en cette journée et prier. Nous pouvons aussi penser à toutes les personnes qui actuellement vivent de terribles chemins de croix. Merci pour votre prière, merci pour le temps que vous prenez. Il se présenta 2 faux témoins qui déclarèrent : « Cet homme a dit, je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre lui dit : « Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ? » Mais Jésus se taisait. Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageoler Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent de pourpre. « Salut, roi des Juifs !» lui disait-il. Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent en disant : « Crucifie-le, crucifie-le !» Alors Pilate se lava les mains en présence de la foule en disant : « Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. » On emmenait encore 2 malfaiteurs pour être exécutés avec lui. Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui venait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Les soldats prirent ses vêtements et firent 4 parts. Or, la tunique était sans couture. Ils se dirent donc entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. » Puis, ils le crucifient. Jésus donc, voyant sa mère, et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillait chez lui. Le peuple se tenait là à le regarder. Les chefs, eux, se moquaient. « Il en a sauvé d'autres, » disaient-ils. « Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, le Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se gaussèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Pour nous, c'est justice. Nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait. Le bon larron disait encore : « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et il lui dit : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il expira.